Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle, prêt à décortiquer la semaine à venir. Et quelle semaine mes amis? On va analyser ensemble les prévisions de pêche pour la région Île-de-France pour la période allant du 24 au 30 novembre 2025. Accrochez-vous car cette semaine s'annonce particulièrement intéressante. Entre une météo capricieuse et une lune qui joue en notre faveur, il y aura des coups magnifiques à jouer. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand, où et comment lancer votre ligne pour maximiser vos chances. Cette semaine, amis pêcheurs, sera marquée par une instabilité qui pourrait bien rendre les poissons complètement fous. Alors, restez avec moi. Commençons par nos chers prédateurs, et en premier lieu, le roi de nos eaux, le brochet. En cette fin novembre, avec la température de l'eau qui baisse, Maître Essox est en pleine phase d'alimentation avant l'hiver. Il ne faut pas le chercher n'importe où. Il va se poster à l'abri du courant, là où il peut surprendre sa proie sans effort. Pensez aux piles de ponts, aux péniches amarrées, aux zones de remous et aux bordures des herbiers qui meurent. Mon expérience me dit que les plus beaux sujets seront collés aux structures. Pour les leurres, la clé sera la lenteur. Un gros leurre souple de type shad, entre 15 et 20 cm, ramené très lentement près du fond, sera une arme redoutable. Les jours couverts, osez les couleurs vives comme le Fear Tiger. Si le temps est un peu plus clair, un coloris naturel perche ou gardon sera plus efficace. N'oubliez pas non plus les jerkbaits à l'animation minimaliste. Lancez. Ramenez-le à sa profondeur de nage et faites de longues, très longues pauses, de 5 à 10 secondes. C'est souvent pendant cet arrêt que l'attaque fulgurante se produit. La patience sera votre meilleur allié. Passons maintenant à un autre carnassier que nous adorons tous traquer en milieu urbain, le sandre. Ce poisson est un vrai fantôme, méfiant et très sensible aux conditions. Cette semaine, avec la pression atmosphérique qui va jouer au yo-yo, il y aura des fenêtres d'activité très courtes mais intenses. Où le trouver? Cherchez les cassures, les fosses et les zones plus profondes près des quais en béton. Le sandre adore les fonds durs et les obstacles. Les abords des ponts sont également d'excellents postes. La technique reine pour le sandre parisien, en cette saison, reste la pêche en verticale ou à gratter. Un leurre souple de type finesse ou shad, d'environ 10 à 12 cm, monté sur une tête plombée adaptée au courant, sera parfait. L'animation doit être subtile, de petits sauts sur le fond, en gardant toujours un contact direct avec le leurre pour sentir la touche, qui est souvent très discrète. Une autre astuce, amis pêcheurs, c'est le montage drop shot. Il permet de présenter un petit leurre juste au-dessus du fond, imitant un alevin en difficulté, et ça, le sandre ne peut pas y résister, surtout lorsque les poissons sont peu actifs. Analysons maintenant les conditions plus en détail, car c'est là que se cache la clé du succès. Côté météo, la semaine sera globalement fraîche et humide. Les températures de l'air vont osciller entre 2 et 9 degrés Celsius. On aura de la pluie légère plusieurs jours, ce qui est une bonne nouvelle. Ça oxygène l'eau et ça maintient les carnassiers en appétit. Le plus important, c'est la pression atmosphérique. Elle sera majoritairement basse et instable. Ces variations, croyez-moi, poussent les prédateurs à se nourrir. Ils sentent les changements arriver et en profitent. Le vent restera faible à modéré, ce qui ne devrait pas trop compliquer les choses. La température de l'eau, quant à elle, devrait se situer aux alentours de 8 à 10 degrés. C'est une température charnière, celle où les poissons font leur dernière grosse réserve. Ils sont donc plus agressifs et moins méfiants. Enfin, regardons la lune, un facteur que beaucoup sous-estiment. Nous commençons la semaine juste après la nouvelle lune du 20 novembre. La lune sera donc croissante, passant du fin croissant au premier quartier le vendredi 28. C'est traditionnellement une excellente période. La luminosité nocturne augmente et la force gravitationnelle pousse les poissons à être plus actifs, notamment au lever et au coucher du soleil.
Tous les voyants sont donc au vert pour de belles sessions. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le pronostic jour par jour. Le lundi 24 avril. La semaine démarre avec un ciel couvert et de la pluie fine. La pression est basse, le potentiel de morsure est bon. C'est une journée parfaite pour provoquer une attaque réflexe avec des leurres qui déplacent de l'eau. Le mardi 25 avril. Le temps se refroidit un peu, avec des températures entre 2 et 7 degrés et un ciel partiellement nuageux. L'activité pourrait ralentir un peu, je dirais un potentiel moyen. Il faudra pêcher plus lentement et plus près du fond. Le mercredi 26 avril. Des conditions similaires à la veille, avec un ciel majoritairement nuageux. Les poissons commencent à s'habituer. Le potentiel reste moyen. La patience sera de mise. Privilégiez les heures de faible luminosité. Le jeudi 27 avril, retour de la pluie fine avec des températures très stables autour de 7 degrés. Ce changement peut déclencher une nouvelle fenêtre d'alimentation. Potentiel de morsure bon. Soyez au bord de l'eau. Le vendredi 28 avril, c'est le jour du premier quartier de lune, avec des températures qui remontent légèrement et toujours un peu de pluie. Pour moi, c'est le meilleur jour de la semaine. Un potentiel excellent, surtout pour le coup du soir. Sortez votre meilleure leurre, ça va mordre. Le samedi 29 avril. Le week-end commence bien. Les conditions restent très favorables avec un temps couvert, de la pluie et des températures douces. Le potentiel est très bon. C'est le moment d'insister sur vos postes préférés. Et enfin, le dimanche 30 avril, un ciel nuageux, des températures stables. L'activité devrait rester bien présente. Je donne un potentiel bon pour cette dernière journée. Une belle occasion de finir la semaine en beauté. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre semaine de pêche en Île-de-France. Ando Manto Singt. J'espère que ce bulletin détaillé vous aidera à prendre du poisson et surtout à prendre du plaisir au bord de l'eau. N'oubliez jamais que la pêche n'est pas une science exacte, mais avec une bonne analyse, on met toutes les chances de son côté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et bien sûr, ni queue de rat, ni ventre de plat. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucune prévision. Et dites-moi dans les commentaires, quels sont vos plans pour cette semaine? Sur quel poisson allez-vous vous concentrer? Partagez vos observations. La communauté est là pour ça. À très bientôt au bord de l'eau.